Nous sommes live. Oui, je crois que oui. Je vais juste faire un petit refresh le temps que vous vous connectez pour vous accueillir, ma belle communauté que Samy s'est acceptée. J'espère qu'elle n'est pas trop sombre. Je fais un petit refresh et je vous dis que le sujet d'aujourd'hui sera puissant. Alors, prenez le temps d'arriver et de vous connecter. Je vais juste aller voir ici si je vous vois. Est-ce que vous me voyez en direct? Je crois que oui. Alors, je salue Nathalie Millette qui se connecte. Bienvenue, ma belle âme. J'espère que tous les membres de la méthode par amour seront ici aujourd'hui en direct ou en replay, car ce sera puissant, impactant pour vous aussi. On est 5 de connectés, alors je vous laisse arriver tout doucement. Je vais essayer de voir si je vous vois, Suzanne. Bonjour, ma belle âme, Suzanne. Bienvenue parmi nous. D'ailleurs, j'allais t'honorer, Suzanne, te féliciter d'être choisie par amour, de nous partager un si beau texte avec ta photo, pas de maquillage, à 24 heures de ton opération. J'ai hâte de te rencontrer ce jeudi, ma belle âme, et de t'accompagner pendant 13, voire 17 semaines cadeau par amour. Alors, bienvenue parmi nous. N'hésitez pas, si le sujet du conflit, moi je l'ai appelé « Ma mère et moi hein? », ma mère, mon miroir. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, à nous dire si oui ou non vous souffrez finalement de ces enjeux, donc de conflits relationnels. Puis c'est là où est-ce que c'est douloureux, parce que c'est toujours dans des relations significatives, des relations interpersonnelles, parce que les relations qui ont peu ou pas d'impact dans notre vie, qui ne sont peu ou pas significatives, là, on se comprend, là, c'est pas que, on veut pas valoriser toute forme de relation, mais la familiarité, les gens qui sont près de nous, ben à ce moment-là, c'est sûr que c'est ce qui va nous toucher, c'est là où est-ce qu'on va réagir aussi par rapport au conflit. Alors, premièrement, je voulais aussi souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres. Je pense qu'on était 24 nouveaux, 24, 25, je ne sais plus exactement, mais en tout cas, bienvenue à chacun de vous. J'espère que vous avez réclamé votre cadeau. Je vous invite à venir m'écrire en privé dans le Messenger avec le mot cadeau ou ici en commentaire. Et peut-être me faire une demande d'amis Facebook pour qu'on soit capable de se parler parce que Facebook nous bloque. Alors, c'est important pour moi que vous ayez cet outil-là. En fait, c'est l'extrait gratuit à télécharger du carnet pour les nouveaux, pour pouvoir amorcer vraiment un processus de l'amour de soi, donc de se mettre à l'agenda par amour. Donc, dites-moi si vous m'entendez bien. Je vais juste aller voir ici, je ne me vois pas, mais, pardon, je vais faire un petit refresh de la page d'accueil, voir si ça fonctionne. Aujourd'hui, quand je dis ma mère, mon miroir, c'est tellement important. Il y a 2-3 choses que je vais vous dire d'entrée de jeu pour mettre la table pour ce live-là. Je veux revenir sur les 4 types d'attachement. Je vous ai parlé des 4 types d'attachement, je crois, il y a 2 semaines environ. Oui, parce que la semaine passée, j'ai fait un reel finalement. Je m'excuse, ça n'a pas porté fruit comme on le voulait. Là, je me suis accrochée de bouton au lieu de faire une vidéo en direct. Et je veux vous revenir là-dessus parce que je trouve ça trop important. Par rapport à ce que nous, on enseigne avec la méthode par amour, puis avec s'aimer, c'est s'accepter finalement, que si je prends pas conscience qu'au niveau de mon profil de type d'attachement, ben ça va être interrelié avec ce à quoi l'ego va réagir. Ça veut dire que l'ego, par rapport à ça, il va être déclenché ou pas. Donc, on peut vivre une même situation, puis on va pas toutes nécessairement, selon nos blessures, réagir finalement de la même façon. Donc, c'est important. Je vais prendre du plastique pour ma gorge. Alors, pardonnez-moi. Fait que je désire vraiment revenir sur les 4 types d'attachement pour vous montrer un peu l'approche qui est vraiment interreliée avec ce qu'on enseigne, qui est l'autonomie affective. Fait que c'est interrelié avec éduquer l'ego, c'est interrelié avec les croyances finalement. Allô, ma belle âme Claudette, je suis super contente de te retrouver. Bienvenue parmi nous. Donc, je refais un autre refresh de ma page sur mon ordinateur pendant que je suis en live sur mon téléphone cellulaire pour m'assurer de bien vous voir et de vous guider ou de vous répondre. Je crois que non, c'est ça, c'est que je suis pas dans le bon groupe. Je suis sur mon profil perso, je peux même pas me voir. Je suis pas dans le groupe. Donc, fait que ça, c'est important pour moi. Je vais y revenir mardi prochain parce que je vais parler de la dépendance affective. Vous m'en parlez tellement, je vous ai mis des vidéos en ce sens, des outils, allez revoir ce qui est épinglé à la une. Vous allez retrouver du contenu
d'inspiration, mais vous allez retrouver des notions aussi, des questions importantes à se poser. Parce que si on ne se pose pas de questions pour s'intérioriser puis oser percevoir c'est quoi la souffrance, c'est quoi le schéma de répétition, qu'est-ce qui se passe qui fait que j'arrive comme pas là à régler ça, ça se répète, puis j'en veux plus de ça. Bien, c'est là où est-ce que je vais aller aussi aujourd'hui par rapport au conflit inconscient. Mais par rapport à mardi prochain aussi pour ce rendez-vous-là important à mettre à votre agenda de façon hebdomadaire quand c'est possible de le faire, en direct ou en replay. Alors là, je suis dans le bon groupe. Oui, me voilà. C'est du Ève à son meilleur. Fait que merci d'être là tout le monde. Merci à ma belle équipe Par Amour d'être ici parce que sans eux, sans elles, ben, je ne serais pas en capacité de tous vous servir par amour. Donc, ça contribue à semer de l'amour et Dieu sait, l'univers, ce en quoi vous croyez qu'actuellement dans le monde, on a besoin d'amour individuellement et collectivement. Fait que c'est ce qu'on vient faire dans s'aimer, c'est s'accepter. C'est apprendre à s'aimer en s'acceptant. Et j'y arrive par rapport au conflit avec ma maman. Donc oui, je me vois. Alors Mia, t'es là. Merci ma belle amie Mia. Bonjour tout le monde. Bonjour Nathalie. Je vois Nathalie aussi. Je crois que moi aussi, elle est comme moi sur beaucoup de points. Puis moi aussi, Nathalie. Fait que t'es à la bonne place, Nathalie. Je te le promets. Donne-toi juste le temps. C'est là où est-ce que c'est important parce que ça demande du courage de le percevoir, la partie miroir de ce qu'on aime moins. Puis c'est important pour moi d'abaisser d'entrée de jeu la culpabilité parce qu'on se juge de juger nos parents. Puis après, on se sent coupable. Tu sais, c'est pour ça que j'ai des frissons. On entre dans ce processus-là que finalement, personne n'est gagnant. Tandis que si on ouvre, si on apprend à ouvrir le cœur, puis à redécouvrir vraiment l'être véritable, c'est là où je m'en vais avec l'image, l'emprise de l'ego, la persona, les mécanismes finalement de protection qu'on s'est construits au fil du temps. Et c'est humain, on en a tous. On a tous une image, on a tous un ego, on a tous un cœur. C'est humain. Mais on a appris à cacher ça. C'était comme honteux, gênant, la colère, n'importe quelle façon d'être qui était inacceptable ou inacceptée dans le clan, dans la famille, en société, qui n'était pas valorisée d'être, de faire ou d'avoir. Hein? Fait qu'on avait des comportements sociaux, l'acceptabilité sociale qu'on appelle pour dire il faut que je me conforme, là, si je rentre dans le rang, je le sais assez vite si je suis aimée, je suis la bonne fille, je suis gentille, tu sais, serviable. Elle dit jamais non, c'est une grande donneuse. On peut tout y donner la pression. Il y a tellement d'éléments. Puis là, j'aimerais ça vous entendre aussi, là, en ce sens. S'il y a des choses que vous avez envie de partager avec lesquelles je pourrais vous aider. Alors, merci Nathalie, puis bravo d'être là, Nathalie. Puis j'espère que vous allez oser, en direct ou en replay, écrire, poser vos questions, commenter sur votre ressenti, puis peut-être dire, oui, moi, j'en ai un conflit. Puis, la prise de conscience, quand je dis que mon grand game changer, ça a été le 12 avril 2016 à 4h15, quand ma mère est décédée, c'est plus ou moins vrai. C'est plus ou moins vrai parce que ma mise en conscience, c'est vrai, parce que c'est là que j'ai comme décidé, c'est la notion de choix, que là, j'ai décidé de choisir, d'apprendre à l'aimer, ma victime. Fait que c'est pour ça que quand je dis l'éveil, tu sais, quand on va voir une conférence, on écoute un live, on lit un livre, tout ça est aidant, ok? J'y contribue, je le fais moi-même, là. Ça fait que je dévalorise pas ça. Mais je vous tease souvent avec ça. Puis c'est voulu. Parce que, en théorie, quand vous êtes ici puis que vous restez dans l'environnement, c'est qu'il y a un effet miroir avec une partie de moi aussi. On est d'accord? Peut-être quelque chose qui vous inspire en moi puis que vous aimeriez donner vie. Donc, développer certains potentiels amoureux envers vous-même. Autonomie ou peu importe votre but, votre pourquoi vous êtes ici par amour, mais vous avez une intention à votre présence ici. Puis pour moi, c'est important de le reconnaître. Tout comme moi, je suis ici aussi parce que j'ai une intention derrière l'action de faire un live. Puis c'est de nourrir cet amour-là pour moi, pour vous, pour nous. Donc, il y a une maintenance, vous comprenez? Fait que quand je dis que le 12 avril 2016 à 4h15, quand maman s'est éteinte, oui, j'ai comme refait ce serment-là, comme le disait Guy Corneau, mais mon éveil, la mise en conscience du conflit inconscient avec une partie de moi que maman me faisait miroir, me miroitait, puis que je n'aimais pas et que je ne voulais pas être
En tout cas, pas cette partie-là, là. Je le dis, là, puis c'était ça, là. C'était quasiment hargneux, là. Je ne voulais pas être cette partie-là qu'elle était. Mais je la voyais chez elle. Comprenez-vous la friction, puis la friction, puis le conflit, puis l'irritant que ça engendre, puis la culpabilité, parce que je l'aimais, ma mère, mais ça engendrait quand même des conflits. Puis plus j'en apprenais sur le sujet, moins je comprenais, parce que ma tête était tellement pleine. Allô, ma belle âme Lise, puis allô, ma belle âme Gladys. Bravo, Nathalie. Puis jeudi, on va avoir tout un coaching, mesdames. Mais Michel aussi, Michel Dorion, là, avec ce que tu m'écris ce matin, Nicole, Manon. Bref, ça va être un super coaching. Soyez présents. Cynthia aussi, j'espère que tu vas écouter ça en replay, parce que tout part de soi, on le sait, mais tout part finalement aussi du modèle. C'est pour ça que c'est important d'apprendre à aimer ce qu'on n'aime pas de nos parents. On n'est pas là pour les juger, on est là pour apprendre à aimer ce qu'on s'est refusé d'aimer et d'être jusqu'à présent. Fait que tu sais, c'est de prendre conscience que je m'étais abandonnée finalement moi-même. Dans cette approche-là, de dire, ben, je reconnais toutes les parties de moi. C'est ça l'ombre, c'est ça le volet de la psychologie jungienne. C'est ce qu'on enseigne, ça fait partie de la méthode par amour pour apprendre à s'aimer en s'acceptant. Alors que toute notre vie, pensez-y, on tend avec l'image, le personnel, en prise de l'ego, qui veut nous protéger, mais là, il nous enferme finalement dans cette façon d'être. C'est pas moi, c'est pas mon vrai moi. En partie, oui, mais en partie, non. C'est une image que je montre pour être aimé, pour plaire, ne pas déplaire, pour éviter d'être rejeté, d'être trahi, d'être abandonné. Mais quand j'ai dit, mais je m'abandonnais moi-même, mais je n'étais pas inconsciente des mécanismes des autosaboteurs. Donc, c'est pas pour rien que quand on a de la difficulté à répondre présent à notre vie, puis à s'aimer, puis qu'on est dans un conflit comme ça, avec soi, mais qu'on est dans des conflits inconscients avec d'autres, parce que moi, j'avais d'autres conflits que ma mère, vous l'aurez compris. J'en avais des conflits relationnels, interpersonnels, avec des relations significatives, dont des amis. C'est pour ça que c'est important de faire le processus, de venir s'intérioriser en disant, mais finalement, ce que ça m'invite à faire, l'appel là, de la vie, c'est de renaître à qui je suis. C'est d'apprendre à aimer toutes les parties de moi. Fait que mon game changer s'est passé durant un week-end avec Guy Corneau, qui m'avait énormément enseigné en amont. Mon Dieu, j'ai aucune idée en temps, en heure. Tout ce que j'avais consommé à partir de l'âge de 14 ans avec la grande Lise Bourbeau. J'avais été accéder aux meilleurs enseignants. J'avais beaucoup appris, énormément. Je m'étais gavée de l'intelligence intellectuelle, mais je n'avais pas encore compris. Fait que c'est pour ça que quand on dit que l'ego est au premier plan, puis il nous protège, il pense nous protéger. Puis d'ailleurs, je vous ai mis une publication en ce sens aussi que je vous invite à aller revoir, soit qu'elle est dans le fil de la discussion, soit qu'elle est épinglée à la une avec le live au sujet de l'ego. Et ce sera très important d'aller écouter le live au sujet de l'ego. Puis d'ailleurs, c'est pour ça que je vous ai demandé de me faire une demande d'amis ou d'accepter la mienne pour que Facebook ne nous bloque pas puis que je puisse vous envoyer le lien ou vous taguer directement dans les notifications pour que vous puissiez regarder ce live-là qui est hyper important et ce qui est épinglé à la une, je répète, et me demander le cadeau, le carnet, l'extrait du carnet par amour à télécharger. Donc, ceci étant dit, le conflit m'appelait de l'intérieur. Puis ça prend du courage pour percevoir que finalement, cette partie-là de moi, j'ai besoin de prendre la décision, de faire le choix d'apprendre à l'aimer. Puis comment je vais faire ça? C'est tout un processus, vous l'aurez compris. Quand je dis que c'était ma renaissance, mais c'était le premier jour de ma deuxième vie, là. C'est ce que j'écris quand vous vous choisissez. Donc, c'est pas anodin. C'est que tout ne va pas se régler en un claquement de doigts, puis en une journée, ni en une semaine. Fait qu'il y a des deuils. Fait que ça m'appelle à une renaissance. Ça m'appelle à m'extirper de cette souffrance-là, hein? Renaître par amour, le titre de mon livre, de la souffrance à l'émergence. Ben voilà, émerger à ma vie, c'est renaître à qui je suis véritablement. Pas le personnage que j'ai joué. Ça me tentait plus de jouer. J'étais épuisée de jouer. Ma mère était épuisée de jouer. On n'arrivait pas de toute façon à s'aimer. Donc, on était dans une confrontation assez perpétuelle.
On était tout le temps déclenché. Puis quand on est face au déclencheur, qu'est-ce qu'on fait? On fait juste ajouter de la souffrance à la souffrance. On n'est pas en train d'œuvrer à faire la paix ni à faire l'amour. Donc, c'est pour ça que c'est important de dire, mais finalement, j'avais pris le même chemin qu'elle. Parce que moi, de ce que j'avais perçu, inconsciemment ou non, je répète, là, on va deep aujourd'hui. Inconsciemment ou non, de ce que j'avais osé percevoir, c'est que ce mécanisme-là de survie, de protection, l'image, la fermeture de ma mère, la guerrière qu'elle était pour survivre, ben, ça avait fonctionné. Ça avait fonctionné. Mais à quel prix d'être en survie et de ne pas vivre véritablement? Et c'est là que vous avez le choix de vous autoriser à oser percevoir qui vous ne voulez pas être et à apprendre à aimer en vous acceptant toutes les parties de vous. Allô, ma belle âme Caroline, très contente de te retrouver ici, ma belle âme. Merci d'être là par amour. Fait que j'espère que ça vous interpelle. Je ne sais pas si vous avez des questions en lien avec ça, que vous avez envie de poser. Claudia Boily, allô, ma belle âme, très contente de vous retrouver. Puis je dis bonjour puis bonsoir parce qu'on a des gens de l'Europe. Fait que c'est important pour moi, là, pour vous, là, selon ma vérité, c'est prioritaire. Comme on a appris à marcher, à lire, à écrire, mais apprendre à aimer, c'est apprendre à s'aimer soi, apprendre à aimer l'autre, puis apprendre à aimer la vie. Puis oui, il va y avoir des deuils, oui, il va y avoir des écueils, oui, il va y avoir des difficultés, mais si je rajoute de la souffrance à la souffrance de la vie d'un humain, je suis dans un mode survie. C'est clair que le système nerveux, il est perpétuellement déclenché. On sait ce que c'est. Vous allez retrouver ça dans mes livres, le système nerveux autonome, parasympathique ou sympathique. Vous allez voir que ça fonctionne en alternance. Fait que si je suis perpétuellement en mode survie, puis je suis en train de me battre, puis que je me sens menacée, que quelqu'un dit quelque chose lors d'une réunion ou dans un commentaire ou qui me regarde avec une paire de yeux bizarres, je me sens menacée à mon identité. Mais non, ça touche ma valeur. Non, ça touche mes compétences. Non. Je suis imparfaite, mais ça m'a pris du temps avant d'apprendre à l'aimer, puis je continue d'apprendre à l'aimer parce que les histoires se répètent et c'est humain que les histoires se répètent. Je répète moi-même que c'est ce que le subconscient tente de nous ramener au conscient pour qu'on puisse le pacifier. Donc le voir, le percevoir, puis apprendre à l'aimer. Donc, l'ombre, elle a besoin d'être vue, d'être reconnue, d'être intégrée. Puis, qu'est-ce qu'on a cherché toute notre vie? J'ai des frissons. Ma mère et moi. Puis vous, qu'est-ce que vous avez cherché toute votre vie? À aimer, à être aimé, à vous aimer. Fait que c'est pour ça, c'est pour cette raison-là que vous êtes ici. C'est pour vous, pour éviter de vous abandonner, puis pour éviter de vous auto-saboter, puis pour éviter d'engendrer des conflits, voire des guerres inutiles. En apprenant à communiquer. Communiquer, mettre en commun, comme dirait Jacques Salomé, un grand maître de la communication. Puis c'est correct qu'on soit des analphabètes, qui m'ont parlé pour moi, là, émotionnels, relationnels et communicationnels, mettez-les toutes les L, il n'y en a pas de problème. Il y a des solutions pour apprendre à aimer, faire l'amour, puis arrêter ou diminuer de faire la guerre. Puis ça passe par soi. Parce que quand je me fais la guerre, c'est sûr que je la fais aux autres, la guerre. Puis si je suis en capacité de me faire l'amour, puis de prendre soin de moi, puis de percevoir la valeur de ma vie, puis de l'orienter afin qu'elle fasse justement du sens, de la reliance, qu'elle soit saine, qu'elle soit joyeuse, qu'elle soit plus lumineuse, malgré des journées de merde, malgré des deuils, je l'ai dit, des écueils, des maladies, il va en avoir. Ça serait utopique, illusoire de penser autrement. C'est correct. Fait que c'est ça aussi d'entrer en dialogue avec le personnage. C'est pour ça que vous avez besoin, c'est pour ça que c'est l'étape 1 de notre méthode, de vraiment venir percevoir, mais là, cet ego-là, comment il s'est construit, comment il s'est fortifié. Allô, ma belle âme Maryse. Hey, là, je parle. Allô, France Bélanger, Maryse. Allô, tout le monde. Je m'excuse. Puis si jamais il y a des commentaires que j'échappe, je vous promets que je vais aller vous voir en direct ou en replay. Alors, j'ai des frissons parce que finalement, j'étais bien pareil comme ma mère. Pas à 100%. Je vous l'étudie, là, puis je radote, ça se peut. J'étais imparfaite. Parle à ma mère aurait dit, t'es bien pareil comme ton père. Parle à mon père aurait dit, bien pareil comme sa mère. Ben oui, ben c'est pas les côtés reluisants, c'est pas les côtés lumineux, c'est pas ce qu'on aime puis dont on est fier d'être porteur.
Tandis que l'homme, belle, hein? Comme ta mère, comme ton père. Puis on le fait, là, on le répète nous-mêmes. C'est ni bien ni mal. J'ai déconstruit et j'invite tous mes membres qui deviennent clients à déconstruire cette foutue croyance de bien et de mal. Tout a sa raison d'être. Il n'y a rien à pardonner. Là. Je vais vous offenser ici maintenant. Là. Il n'y a absolument rien à pardonner en ce monde lorsque tout a sa raison d'être. Mais quand on est en plein drame, c'est irrecevable ce que je viens de dire. Puis je le sais, puis je le comprends, je l'ai vécu. Fait que quand on est dans le noir, puis dans le trou, puis dans le bas fond, puis en dépression, puis en burn-out, puis qu'on vient de se séparer, puis que notre cœur est en sang, puis que notre tête, c'est le chaos, puis qu'on a peur, puis qu'on ne sait plus quoi faire, qui être, quoi dire. Mais la vie tente de nous réorienter par amour, tente de vous inviter, de nous inviter à renaître. Puis Guy Corneau le disait, la psychologie jungienne, peu importe, alors que vous percevez un être en crise existentielle, hein, bien cette crise-là, elle m'appelle à exister. Elle m'appelait à renaître, elle m'a appelé à réorienter ma vie, puis elle m'appelle encore, elle m'a appelé, puis elle va me rappeler. Mais ça ne veut pas dire que durant la traversée, je ne peux pas nourrir ma joie, que je ne peux pas vivre, bien vivre même, apprendre à bien vivre durant la traversée d'un écueil, d'un deuil, d'une maladie, d'une guerre, deux guerres, trois guerres, d'une COVID, d'un Trump, de name it. Il va toujours avoir des éléments extérieurs qui vont venir bouleverser ma paix intérieure. Mais est-ce que je suis victime des autres? De l'économie? De mon gouvernement? De la météo? Ou est-ce que je suis mon propre bourreau? Ben, je peux vous dire que j'étais mon propre bourreau. Puis encore une fois, je vous cite un titre de livre de mon grand Guy. Victime des autres ou bourreau de soi-même. Mais finalement, j'étais victime de moi. J'étais victime de ma mère aussi. Mais j'ai repris responsabilité pour redécouvrir justement toutes ces facettes-là de qui j'étais, mais qui je suis véritablement. C'est évolutif qui vous êtes, parce que qui vous avez été il y a 5 ans, vous n'êtes plus cette personne-là. Et qui vous serez dans 5 ans, dépendamment des actions, des décisions, puis des choix de vie que vous allez faire pour orienter votre vie afin qu'elle soit dans la joie, aligné avec vos valeurs profondes, vos rêves, vos désirs, vos idéaux, ce qui fait sens à votre vie, puis faire la paix, faire l'amour. Vous allez voir ça, que le goût à la vie, le taux vibratoire va grandir, va croître d'une façon incroyable. Parce que vous allez être au rendez-vous de votre vie. Vous n'allez plus vous abandonner au détriment de tout donner aux autres. Puis souvent, c'est des reproches même qu'on entend. Tu sais, je t'ai tellement donné. Ça ne revient pas toujours de la même main, soit dit en passant, mais ça fait partie des processus. J'espère que ça vous interpelle. Maryse, France, allez-y, mes belles âmes, si vous avez envie de partager toute ma vie, Maryse. Toute ta vie, quoi, Maryse? À être aimée, ce que je viens de lire en dessous. Fait que c'est tellement important de faire ce processus-là d'individuation, finalement, de s'affranchir puis de redécouvrir sa tête véritable-là pour apprendre à l'aimer dans toutes ses facettes. On va grosser un petit peu, bobine, comme d'habitude. Parce que l'ego, il est bel et bien là, il s'est bien fortifié et il y a besoin que vous repreniez les guides de votre vie pour le remettre à sa place de serviteur et non de maître. Autrement, vous allez rester en mode survie toute votre vie. Ma maman est décédée à 72 ans et malheureusement, elle était sous l'emprise de son ego. C'est aussi là que j'ai commencé à me dire, attends une minute, là, je viens de comprendre quelque chose de puissant le week-end précédent, le décès de maman. Dieu merci, j'ai osé percevoir le conflit inconscient avec une partie de moi-même. Je ne savais pas tout. J'étais en apprentissage. En apprentissage. Je le suis encore. On va l'être jusqu'à ma mort. Pour oser dire, ben, attends une minute, il va y avoir un processus important là, au fil du temps, des jours, des semaines, des mois, de mettre en conscience en profondeur les côtés mal aimés de moi, puis d'apprendre à les aimer comment? Bien, en déconstruisant le système de croyance qui provient très souvent de l'enfance, de l'éducation, de l'environnement et même de la religion. Puis je le dis tout le temps, c'est un mandatoire pour moi, tous étant bien intentionnés. Parce que ma mère, là, elle a eu son lot de souffrance. Puis tout ce qu'elle voulait, c'était que je l'aime, puis que je l'accepte. Elle me le disait, puis moi, je disais non. Il n'en est pas question, c'est inacceptable. Il y avait des affaires qu'elle nous disait qui étaient irrecevables pour moi, qui étaient tellement blessantes.
que ce n'était que de la contre-attaque, qu'un argumentaire d'ego, que de la contre-attaque. Tu me fais mal, je vais te faire mal. Je prépare le prochain punchline, puis aussitôt que je la vois, que je l'entends, mon ego, il était déjà déclenché parce qu'il s'attendait déjà à se faire attaquer. Comprenez-vous? On en vient là. On en vient sur le pilote automatique, sur l'instinct de survie, action-réaction, puis elle, c'est une menace. Ma mère, c'est un ours. Je ne sais pas c'est quand qu'elle va rugir. Fait que mon mécanisme de survie, il est activé tout le temps. Tout le temps, en sa présence. Fait que quand on fait un inventaire émotionnel, on n'est pas bien avec ces gens-là. Puis là, c'est ma mère. Fait qu'imaginez l'inconfort. Tu sais, une relation interpersonnelle, quand j'ai dit tantôt qu'elle serait plus ou moins significative, elle n'aurait pas cet effet-là sur nous, elle ne l'aurait pas sur vous. Puis j'aimerais ça vous lire si vous en avez actuellement. Oui, un live impactant, Gladys, puis un live à écouter, mais un live à réécouter, mais surtout à oser commencer un processus de libération. Un processus de lâcher prise. Ça vous dit quelque chose? Pourquoi c'est si difficile de lâcher prise? Qui s'attache? Qui s'accroche? Qui s'acharne? Qui lâche pas le morceau? Qui fixe perpétuellement puis qui privilégie de mettre l'attention sur la menace? Mais c'est humain. Fait que si vous vous battez contre l'humanité que vous êtes, vous allez vous battre et vous vider le réservoir d'énergie inutilement. C'est plutôt l'inverse et c'est ce qu'on enseigne, c'est l'acceptation. C'est là qu'il va y avoir besoin de temps pour apprendre, comprendre et intégrer. Et que ce soit plus qu'une formation à ajouter à votre palmarès, mais bien qu'il s'agisse d'une transformation humaine. Parce que entre j'ai beaucoup appris puis je n'avais pas encore compris, ben, il n'y a pas tant de chemin à faire. Il y a quelques centimètres de la tête au cœur, mais pour réunifier tout ça et remettre ça dans l'ordre de l'intelligence du cœur, tout en utilisant l'intelligence rationnelle. Donc, je réfléchis, mais je ressens. Et je redéfinis qu'est-ce qui est juste et prioritaire à ma vie, quels sont mes besoins primaires, voire vitaux, puis comment. Parce que c'est pas le pourquoi ça m'est arrivé, c'est comment je vais faire pour m'extirper de cette souffrance-là et honorer qui je suis dans mon imperfection. Donc, la mettre en lumière, cette ombre-là. C'était ça le miroir avec maman. Fait que c'était une partie de mon reflet que je n'aimais pas parce que je la jugeais. Puis non seulement que c'est ma mère, quand j'ai dit tantôt les 3 E, l'enfance, l'éducation, l'environnement, la religion, les êtres humains, on est influençables. Donc, c'est certain que toutes ces autorités-là, si vous le voulez, jouent un rôle dans ma tête. Mais quand on regarde l'équanimité d'âme, bien sûr que le parent, la parentalité, l'autorité, les enseignants, la religion a sa place. Mais ce n'est pas une question de supériorité, c'est une question d'équanimité d'âme, mais d'inviter l'humanité à apprendre à s'aimer en s'acceptant, puis d'arrêter de se juger. Mais ça, c'est des patterns qu'on fait. C'est tous des mécanismes qu'on a mis en place, inconsciemment ou non, je répète, puis qui sont plus faciles de juger puis de jouer sur le personnage que d'aller creuser dans l'humain, dans la vérité, dans l'authenticité, dans la vulnérabilité. Mais c'est là qu'est le bonheur. Il est dans l'intelligence du cœur. Il n'est pas dans les paroles illusoires de l'ego. Il est dans l'intelligence du cœur. Ça prend du courage pour descendre là. Mais c'est ça qui va vous transformer. C'est pas moi qui va vous transformer, c'est vous, vos actions que vous allez définir et mettre à l'agenda, que vous allez choisir de prioriser, c'est-à-dire de vous prioriser. C'est ces éléments-là qui vont favoriser votre bonheur, votre santé physique, votre santé mentale, votre santé globale. Donc, c'est une hygiène de vie, c'est un mode de vie qu'on propose de mettre en place pour que vous puissiez faire la paix avec qui vous êtes. Vous et les gens que vous aimez. Parce que c'est souvent avec ces relations significatives-là que ça s'entrechoque. Fait que pour mettre une guerrière au repos, on ne peut pas juste dire « je drop les gants » parce que l'ego, il va revenir au premier plan. Donc, allez voir ce fameux live. Et je voulais vous dire une chose importante aussi. J'espère, premièrement, que vous retrouvez de la valeur. J'espère que ça fait du sens pour vous. J'espère que vous allez écouter, mais mettre en application ne serait-ce que une prise de conscience comme Nathalie Millette l'a faite. Puis je te félicite, Nathalie, tu as à peu près une semaine de vie dans la méthode. Donc, toi aussi, tu t'es choisie par amour et je t'en félicite, ma belle âme, parce que je réitère, ce serment-là, c'est à tous les jours que c'est important de le refaire. À tous les jours.
méthode vraiment complète. Oui, Caroline, mais tu vas en découvrir encore plus. T'en sais beaucoup, mais tu vas en découvrir encore plus. Ce que je voulais vous dire, c'était que on a décalé les lundis causeries, si vous n'étiez pas au courant, les publications qui étaient épinglées à la une aussi. Fait que si vous avez ma demande d'amis, puis qu'on dépose peut-être même le lien directement ici, peut-être Mia, tu pourrais le mettre, du Messenger, mais là, on ne va pas les faire les lundis causeries. On vous a écouté, puis semblerait-il que ce serait plus adapté pour vous les jeudis. Fait qu'on va les déplacer au jeudi, puis on va faire des tests. Le but, l'intention, c'est de mieux vous servir, puis des fois de venir voir sur des angles différents ce que vous avez à partager ou pour vous aider à vous orienter aussi avec un enjeu ou à l'intérieur du groupe S'aimer, c'est s'accepter. Donc, les jeudis causeries. Fait que les mardis, c'est ici, puis les jeudis causeries dans mon Messenger avec le lien direct que Mia, tu pourrais peut-être déposer pour moi, s'il te plaît, dans les commentaires. Donc, j'aimerais savoir s'il y en a qui ont des questions en lien avec ça, que je vois. Je vais juste faire un petit refresh ici. Je ne vous vois pas. J'ai vu ma belle Lise aussi. Tous connectés ici par amour. Qui ici souffre d'un conflit actuellement sans en direct ou en replay, souffrir d'un conflit inconscient intérieur avec vous ou avec quelqu'un aussi de l'extérieur? J'aimerais bien que vous écriviez conflit ou amour. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on désire? Faire l'amour ou faire la guerre? Fait que le conflit, c'est je me bats avec une partie de moi, je résiste à une partie de qui je suis. Elle m'en monte un peu, là, je griche, mais en même temps, c'est tellement complexe. C'est pour ça que je ne veux pas que vous vous preniez la tête ici. Quand je dis que ça prend du temps pour oser percevoir, puis faire tout un processus d'éducation, de découverte, d'application, d'intégration d'outils, parce qu'il y a de la résistance, bien sûr, à mettre ça en lumière, à oser le percevoir, à oser être vulnérable, être vu, commencer par soi-même, le voir. Fait que c'est pour ça qu'on le voit chez l'autre, je répète volontairement. Tu sais, tantôt, j'ai parlé un peu, j'avais du stock pour vous, là. J'en ai pas mal dit, mais je vais être sûre que j'ai tout dit, qu'est-ce que je voulais vous partager. Oui, ça, je vous ai tout dit ça. Ah, parce que je vous ai soulevé le titre du livre « Victime des autres, bourreau de soi-même ». Tu sais, je parle au nom du féminin, mais je parle au nom du masculin, là, parce que ce soit homme ou femme, on s'adresse tous à un âme ici qui est incarné avec peu importe le sexe, là. Donc, les relations père-fils, la compétition, la pression, la comparaison, ça a sa place, là. Guy avait d'ailleurs un livre qui s'appelait « Père manquant, fils manqué ». Moi, je disais à la blague « Père manquant, fille manquée ». Fait qu'on se comprend. On est sur la même lignée, là. Fait que c'est pour ça que c'est important de s'en occuper par amour et d'être fidèle à qui on est. Il y a une autre chose que je voulais vous dire aussi sur le replay que j'ai repartagé d'un spécial amour du 14 février, je pense que 2 ou 3 ans quand j'étais au Mexique. Je l'ai remis parce que c'est un excellent live, puis les lives maintenant sont supprimés après 4 semaines. Ça fait que je vous en ai remis un par amour que je vous invite aussi à écouter parce qu'il contient énormément de love, donc pour vous donner des outils puis vous aider en ce sens. Voilà, je vais juste aller voir si ici, qu'est-ce que j'avais d'autre en lien avec le conflit inconscient, puis vous me direz peut-être, vous retenez quoi de ce live-là, s'il y a une chose que vous retenez ou qui fait sens pour vous. Ouais, c'est ça. On va y revenir, Nathalie, en coaching pour l'injustice. Parce que c'est important, tu sais, Nathalie, oui, conflit. Merci, ma belle âme. Puis merci, Mia, d'avoir déposé le lien de mon Messenger directement pour les jeudis causeries. De toute façon, peu importe, vous nous écrivez, vous m'écrivez, vous nous écrivez, parce qu'il y a des membres d'équipe aussi qui œuvrent par amour avec nous. Donc, Caroline, d'ailleurs, qui se joint à nous. Caroline, on pourra te faire une petite publication de présentation par amour. Parce que je l'ai dit, hein, ça prend une équipe. Comme on dit que ça prend un village pour élever un enfant, ben c'est ça, ça prend une équipe par amour pour contribuer bien noblement à transformer des vies. Micheline, j'espère que tu vas écouter aussi ce live ici. N'hésite pas, Micheline Dugas, à partager. Je pense que ça va être hyper important. Puis le lâcher prise, ben il est lié
à l'éducation de l'ego, il est lié à la maîtrise de soi. Puis c'est humain qu'on bascule dans le chaos. Puis que quand j'ai dit crise existentielle, ben crise existentielle, ah, Daniel Marlou, c'est toujours un bonheur de te voir avec tes petits cœurs à gauche de mon écran. Coucou ma belle âme d'amour. Ben, il m'appelle, ça m'appelle dans l'intérieur. Fait que j'ai beau me raconter une histoire, j'ai beau me bullshiter, là, je vous parle de moi, là. Ça fera pas 100% écho avec votre histoire de vie, mais une partie, c'est sûr. Sinon, vous ne seriez pas là. Fait que utilisez ces outils-là qui sont vraiment puissants. C'est pas un groupe avec du soft. On est dans le deep. On est dans le deep. On est dans les profondeurs du cœur. Parce que sinon, ça reste en surface. Ça reste en lettres mortes. Je gave l'intelligence intellectuelle. Je lis des livres. Je consomme des lives. Puis si je n'intègre pas, ben ça ne transforme pas. Fait que des preuves vivantes comme Daniel, il y en a comme plein d'âmes. Fait qu'allez voir ce qui est épinglé à la une, puis faites ce processus-là de dire, ben, qu'est-ce que je me donne le droit d'être ou de ne pas être? Puis comment est-ce que je peux apprendre à m'aimer véritablement en m'acceptant, en acceptant l'autre, en acceptant la vie? Bon, on a une méthode derrière qui transforme. 13 semaines d'accompagnement. Fait qu'on peut vous rencontrer, vous découvrir pour s'assurer de pouvoir vous aider parce que ça serait faux de dire que la méthode par amour avec tous les enjeux de la Terre, mais elle contribue à beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour en ce monde. Alors, merci tout le monde pour votre présence. Merci pour votre confiance. Vous êtes peut-être à 13 voire 17 semaines parce que j'offre encore 4 semaines cadeaux d'accompagnement au lieu de 13, 17 jusqu'à la fin février. Si ça vous intéresse, écrivez-moi amour ou venez m'écrire en privé. On pourra vous découvrir, moi ou un membre de l'équipe, pour s'assurer, je répète, de pouvoir vous aider. Et vous expliquer un peu de quoi il en retourne pour cette belle méthode par amour afin d'œuvrer à votre vie. Pour le restant de celle-ci, on en a une, hein, puis c'est important. Ça fait que c'est tout ce qu'on vit, là, le manque, la survie, le manque de temps, le manque d'amour, le manque d'énergie, la maladie, les conflits, le burn-out, la dépression, la dépendance affective, c'est tout interrelié. C'est tout interrelié. Au plaisir. Moi, je vous dis à mardi prochain, même heure, même poste. Et n'hésitez pas à écrire, n'hésitez pas à partager, à aller consulter ce qui est épinglé à la une. Venez nous écrire en privé. Jeudi causerie. Merci Gladys. Et oubliez pas ou pensez, je vais reformuler, pensez à me demander cadeau, que je puisse vous donner le lien pour télécharger l'extrait gratuit. Parce que juste dans ce petit carnet-là, là, il y a trop de feuilles mobiles parce qu'il y a tellement de sujets que j'aime vous papoter. Ça va être puissant. Il est green, là. C'est votre vie que vous allez définir, vos priorités. Puis c'est un engagement par amour. Il y a même une signature là-dedans. Tout est là. Je vous en parle du système nerveux autonome, parasympathique, système nerveux, finalement, pour vous aider à justement vous apaiser, vous ressourcer, puis aller plutôt mettre votre temps, votre énergie à contribution de ce que vous désirez créer. Plutôt que de faire un copier-coller de la veille en mode survie, essoufflé, désespéré, ça s'apprend. On a une vie, je suis là pour vous par amour, puis merci d'être là. C'est plate de parler de ça avec une caméra, fait que je préfère contribuer bien humblement à transformer des vies. Jeudi causerie à quelle heure? Ben, à pas mal à toute heure, Caroline, merci, c'est une bonne question. Jeudi causerie à quelle heure? Votre heure sera la mienne. Je vous réponds pas dans l'instant T parce que je suis quand même occupée à œuvrer par amour. Mais je prends soin de moi aussi. C'est l'un et l'autre. C'est pas l'un au détriment de l'autre. Donc, vous m'écrivez puis on vous répond. Je vous réponds tant que c'est possible de le faire. Puis je dis on parce que l'équipe œuvre avec moi aussi. D'ailleurs, vous êtes là, les filles. Fait que merci à toute ma belle équipe par amour. Lise dit, donnez-vous le droit de vous aimer. C'est tellement bon, l'amour de soi. Exactement. Elise aussi, elle est épinglée. Ben, Lise, t'es pas épinglée, mais ton entrevue témoignage est épinglée à la une et toi, t'es gravée à jamais dans mon cœur. Je t'aime, Lise. C'est exactement ça. Puis on s'entend-tu, Lise, t'es un beau témoin aussi privilégié de dire que valoriser qui on est aussi, c'est ce qu'on n'a pas appris, ce qui n'a pas été valorisé de faire, mais plutôt l'inverse, hein, de prendre soin des autres. Ça, c'est valorisé, mais à un moment donné, il faut, mon désir comprendre qu'il y a un coût à ça. Puis que j'ai besoin de me donner une masse à oxygène, finalement, pour pouvoir aussi aider les gens que j'aime à côté de moi. Donc, c'est aussi ce qui est important de faire pour être. Maryse Faneuf qui dit merci beaucoup. Beau live. Bienvenue, ma belle âme d'amour. Merci, Caroline. Merci, Madeleine. Oh, ma belle âme Madeleine aussi. Je t'embrasse. Fait que merci à toute l'équipe, Gladys, Nia, Caroline.
Isabelle, tout le monde qui est là, les membres de la méthode, on se voit jeudi en coaching. On commence tout doucement, par amour. Bravo tout le monde, puis écrivez-moi une chose que vous retenez ou une chose, c'est de nommer si oui, vous avez un conflit. Allez-y, nommez avec votre cœur ce que vous avez envie de partager. Mais c'est déjà un engagement que d'être vulnérable, d'être vu, puis de prendre cette action-là pour vous honorer ici, maintenant, en replay. Fait que merci tout le monde. Je vous dis à mardi prochain, même pas cette même heure. Je reviens sur les 4 types d'attachement et le lien avec la dépendance affective. Je répète, tout ça est interrelié. Il n'y a pas énormément de choses à apprendre, mais à comprendre. C'est pour ça qu'on a 5 grandes étapes, 13 semaines, puis que c'est important de creuser, d'aller en profondeur pour pouvoir vivre, revivre, renaître, se faire vivre une transformation humaine, réorienter notre vie par amour. C'est ce que je vous souhaite, du bonheur, de la simplicité du cœur. Bon, je vous aime, je vous embrasse parce que je vous garderai toute l'après-midi, mais j'ai des belles âmes à les rencontrer. Fait que je vous dis à bientôt, mes amours. Ciao tout le monde, merci d'avoir été là. À bientôt. Bye!